L'immigration, nous devons vivre avec. C'est une opportunité si c'est bien géré. Maintenant, si on veut la transformer en problème, c'est qu'on veut résoudre juste les problèmes du monde. Il faut avoir le sens de l'histoire sur certaines questions. Le sens de la géographie, du moment où on est, où est-ce qu'on veut aller. Le Mali est un pays d'immigration et d'émigration. Le Mali, c'est un pays qui se trouve à la croisée des chemins. Le Mali a entre 2 et 4 millions de citoyens à l'extérieur. Donc l'avenir de notre pays, c'est aussi dans la bonne gestion de l'immigration. Mesdames et messieurs, la migration devient pour tout le monde, que l'on veut ou non, une réalité incontournable. Les océans, les barrières ne serviront à rien. Il y aura juste des victimes, mais ça ne résoudra pas le problème. Dans un monde interdépendant, confronté à des crises majeures telles que le changement climatique, le thème de la présente édition, à savoir mobilité humaine et changement climatique, met en exergue le lien étroit entre la migration, l'atténuation et l'adaptation aux effets du changement. Au lendemain de la COP28, il ne pouvait y avoir choix aussi judicieux que de maintenir au cœur de l'agenda international la problématique migration et changement climatique. En outre, ce thème cadre parfaitement avec les priorités et orientations stratégiques du gouvernement du Mali sur les enjeux migratoires. En effet, est-il besoin de rappeler que les grandes sécheresses des années 70 et 80 dans notre pays ont provoqué des déplacements massifs des populations rurales vers les centres urbains à la recherche des mieux vivre. À la faveur des exodes successifs, certaines populations rurales et nomades se sont sédentarisées dans les villes. D'autres se sont déportés plus loin, hors des frontières nationales, à la recherche de meilleures conditions de vie et de travail. Lorsque récemment, nous avons reçu une délégation du Niger conduite par le Premier ministre, je lui ai dit que moi je suis nigérien dans une certaine mesure. Il dit mais comment? Il dit mais j'ai fait le Garibou à Yérou pendant un an, 1972. Il me dit mais comment? Il dit la sécheresse avait décimé près de 80% du chef d'œuvre. À perte de vue, on voyait les animaux qui mouraient. On partait enlever le foie et le cœur et puis on l'espérait. Les populations mouraient. Les militaires du Mali avaient mis un véritable pont aérien. C'est ceux qui ne comprennent pas. Ils s'attardent sur les petits effets secondaires en disant oui, certains ont fait des villages. Et je vous jure qu'en ce moment, c'était une véritable opération de guerre que l'armée a menée. Des ponts aériens, parce qu'il n'y avait pas de route sur Barikao. Le bateau faisait des semaines et les populations mouraient. Les avions ne faisaient que descendre, repartir tous les jours. On dirait que le Mali était en guerre. Effectivement, il était en guerre. Beaucoup de jeunes ont oublié cette période-là. D'autres sont partis. Moi, je suis parti au Niger. On voulait aller à l'exil, je me suis retrouvé dans le marché de Aïou, où j'ai fait un an de Baranini là. Au lieu d'aller plus loin, quand j'ai vu le marché là, j'ai fait un an là en termes de tournée. Et puis en fin d'année, j'ai regardé mon sort. Il y avait des gens qui m'employaient. Je partais vendre les froufrous le matin. Le jour, je partais voir les guinguimbérés. Le soir, je lavais les habits des enfants. Et puis, il me donnait à manger le soir. Il ne payait rien. Et après un an d'une averie, il dit, mais ça là, tu n'es pas loué.
histoires-là, on n'est pas bien placé, bien sûr, mais les maîtres peuvent l'écrire. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui, vous savez que le chef terroriste aujourd'hui, il a fait le Colangao. C'est pendant ces années de sécheresse que la génération immigrée à l'extérieur. Nous aussi, nous sommes partis au Niger, Côte d'Ivoire, Abidjan. Celui qui va, il a ses propres objectifs. D'autres, on les a entraînés à faire la guerre. Et on leur a donné à manger. La suite, c'est le terrorisme que nous vivons aujourd'hui. Je reviendrai sur ça pour vous dire que l'exode, l'immigration, c'est un problème éminemment politique. Dit que le gouvernement doit s'occuper comme de la première de ses vies. Et c'est pourquoi il est impératif d'intégrer la dimension immigration du changement climatique dans les stratégies politiques sectorielles de développement au niveau national et local, en mettant l'accent sur la résilience des populations et du cheptel, la restauration des terres dégradées, la création d'emplois verts et la sauvegarde d'eau et des écosystèmes. Du haut de cette tribune, je lance un appel solennel aux pays industrialisés, qui sont les plus grands pollueurs de la planète, à tenir leur engagement successif annoncé au fruit des différentes COP, car il est établi que l'une des causes fondamentales du changement climatique qui met en péril l'existence de la planète est l'émission de gaz à effet de serre. Mesdames et messieurs, malgré les avantages incontournables qu'elle représente, la migration doit être régulée afin qu'elle ne devienne pas la règle et que son caractère disproportionné ne débouche sur une rupture des équilibres dans les pays de départ et les pays d'arrivée. C'est pourquoi tous les acteurs doivent ensemble œuvrer afin d'agir sur les causes profondes de la migration. Il faut plus de justice sociale, plus de solidarité internationale. Mieux, il faut davantage d'investissement dans le capital humain et dans les secteurs économiques porteurs de croissance et créateurs de richesses et d'emplois afin d'éradiquer la pauvreté, la faim, les maladies sur la terre. Avec la volonté politique, cela est bien évidemment à la portée de l'humanité. Notre pays, de par sa situation, ses fortes traditions culturelles, sa géographie, est un pays de départ, de transit et de destination, qui se trouve être au cœur des enjeux migratoires sud-sud, sud-nord. Et c'est pourquoi notre pays a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et membres de leur famille depuis le 5 juin 2003. Nous sommes déterminés à continuer à œuvrer au sein des instances africaines internationales pour que les questions migratoires bénéficient du traitement à la hauteur des enjeux politiques, économiques et sociaux qui en résultent, car nous sommes convaincus que la migration est l'une des opportunités, est plus une opportunité qu'un danger pour l'humanité. Les États ont un rôle fondamental à jouer dans la gouvernance migratoire. C'est ainsi que le gouvernement du Mali a non seulement engagé des réformes institutionnelles, mais également adopté d'importants documents de politique et de stratégie comme réponse aux enjeux migratoires.